Bonjour. Alors, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, le cours de la variable aléatoire réelle. Alors, commençons par un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire réelle? En fait, c'est une application de l'ensemble oméga dans l'ensemble R. Cette application associe à chaque élément de l'ensemble oméga un nombre réel x. Alors, c'est quoi l'ensemble oméga? Oméga, c'est l'ensemble des cas possibles. Donc, oméga, c'est l'ensemble des cas possibles. Quand on fait une expérience, n'importe quelle expérience, on a des cas possibles, on ne sait pas à l'avance واش راح يكون في هذه l'expérience, mais on a des cas, tous les cas possibles. Donc, oméga, c'est l'univers de tous les cas possibles. Si on prend par exemple un joueur qui lance un dé équilibré, cubique équilibré. Donc, équilibré, ça veut dire que chaque face a la probabilité d'apparition de 1 sur 6. Dans ce cas, il y a 1, il y a 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, on a 6 cas possibles. Les cas possibles, كامل, نسموهم l'ensemble oméga. Donc, c'est ça. Après, nous allons voir ce que c'est que l'ensemble d'arrivée, Inch'Allah. Et pour l'instant, la variable aléatoire réelle se divise en deux types. On a deux types de variables aléatoires réelles. On a la variable discrète et la variable continue. Donc, c'est quoi la variable discrète? Qui est l'ensemble d'arrivée des points séparés, des points discrets. Alors que la variable aléatoire réelle, l'ensemble d'arrivée un intervalle. Donc, commençons par la variable aléatoire discrète. Donc, comme on a dit déjà tout à l'heure, on prend un joueur qui lance un dé cubique équilibré et les cas possibles, l'ensemble des cas possibles, huma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, oméga est composé de 6 éléments-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jusque-là, c'est bon. On a ce que c'est que l'ensemble oméga. On aura la deuxième partie de l'expérience. Alors, là, c'est là où on trouve la notion de la variable aléatoire. Alors, si le numéro obtenu est 1, 2, 3, 4, le joueur perd 5 dinars. Donc, il a 1, 2, 3 ou 4, il perd 5 dinars. Si le numéro obtenu est 5, le joueur gagne 7 dinars. Donc, dans ce cas, il a 5, il a lancé le dé ou 5, il gagne 7 dinars. Et si le numéro obtenu est 6, il va gagner 10 dinars. Il a 6, il va gagner 10 dinars. Donc, là, on trouve la notion de la variable aléatoire. Donc, x, on appelle x la variable aléatoire correspondante au gain ou à la perte du joueur. Donc, x, c'est aléatoire parce que c'est une variable qui n'est pas fixe. Ce n'est pas une variable statistique observée, non. C'est une variable aléatoire. On ne sait pas. On ne sait pas à l'avance où le dé. Donc, ça dépend. Il a qu'un 1, l'ensemble oméga. Il a 1. L'application X, on va perdre 5 dinars, ça veut dire on va mettre moins 5. Il a qu'un 2. 2, donc on va perdre aussi moins 5. Il a 3. On va perdre encore moins 5 dinars. Il a qu'un 4. On va toujours perdre moins 5 dinars. Il a qu'un 5. On va gagner 7 dinars. Il a qu'un 6, on va gagner aussi 10 dinars. Donc, le gain ou la perte, nous l'ensemble X d'oméga, l'ensemble d'arrivée à l'application X. Donc, X, c'est une application, la variable aléatoire, l'ensemble de départ oméga, l'expérience et l'ensemble d'arrivée, le x d'oméga. واش رايحين نربحوا ولا واش رايحين نخسروا.
Donc, jusque-là, je crois que c'est bon pour l'ensemble oméga et l'ensemble x d'oméga. Alors, toutes les valeurs prises par x, toutes les valeurs prises par x ne constituent l'ensemble x d'oméga. اللي هما تقدر تكون -5, تقدر تكون 7, تقدر تكون 10. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de répétition. On a le -5, on ne va pas le répéter dans l'ensemble x d'oméga. Donc, il va apparaître une seule fois. Donc, les cas possibles dans l'ensemble x d'oméga, si on veut appeler ça comme ça, هما -5, 7 et 10. On passe à la loi de probabilité de x. Donc, on a ce que c'est que l'ensemble oméga, l'ensemble x d'oméga, et on passe après à la loi de probabilité de x. Alors, pour déterminer la loi de probabilité à la variable aléatoire x discrète, là, on va donner un tableau qui résume donc la loi de probabilité. Où je fais le tableau? En fait, il est composé des valeurs de x et des probabilités correspondantes. C'est-à-dire, on va mettre les valeurs de x d'oméga, x d'oméga, les valeurs de x dans le tableau qui maintenant, regardez, vous voyez que maintenant, -5, 7, 10, on va les mettre dans le tableau. -5, 7 et 10. On va calculer la probabilité correspondante à chaque x. Donc, pour le -5, on va voir combien y a-t-il de probabilité pour avoir -5. Alors, -5, le premier cas, il a 1. Et le 1, de combien la probabilité d'apparition de 1, il y a 1/6, parce que c'est un dé équilibré. Ou bien, on a 2, ça veut dire qu'on va mettre plus. Donc, 1 sur 6 plus la deuxième probabilité de 2, c'est toujours 1 sur 6. Donc, 1 sur 6 plus 1 sur 6. Ou bien, il y a 3, il y aura un autre 1 sur 6. Donc, plus 1 sur 6. Ou bien, il y a le 4 et il y aura un autre 6e. Dans ce cas, la probabilité d'avoir -5, c'est la somme de toutes les probabilités. Le 1 plus 1 plus 1 plus 1 sur 6 et ça va donner 4 sur 6. Regardez dans le tableau, on a mis 4 sur 6. Donc, c'est là, 4 sur 6. On passe à la valeur 7. Pour le 7, c'est pareil. Donc, 7, le gain à 7, la valeur 7, qui est le déterminant, il tombe sur la face 5. Donc, la probabilité d'avoir la face 5, c'est 1 sur 6. Toujours, on va mettre dans le tableau 1 sur 6. Et pareil pour le 10. Quand est-ce qu'on va avoir 10 dinars? Si le dé tombe sur le chiffre 6. Et la probabilité d'avoir le chiffre 6, c'est toujours 1 sur 6. Et dans ce cas, on va mettre dans le tableau 1 sur 6. Donc, voilà, si on vous demande de donner la loi de probabilité d'une variable discrète, ça sera ça. Donc, vous allez mettre les valeurs de x et les valeurs des probabilités correspondantes. Il y a une petite remarque ici. Dans une loi de probabilité, il faut que la somme de toutes les probas soit égale à 1. Donc, si on va vérifier pour ce cas, on va sommer le 4 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Ça va donner 6 sur 6, ce qui est égal à 1. Donc, là, on est sur la bonne voie. Passons au deuxième type, comme on a dit là. On a dit qu'il y a deux types, donc la variable discrète et la variable continue. Comme je fais la variable statistique, il y avait deux types de variables discrètes et continues. Pareil pour la variable aléatoire. Donc, la variable aléatoire continue, en fait, si l'ensemble x d'oméga est un intervalle de R, ou la R, en général, on dit que x est une variable. L'essentiel est que l'ensemble d'arrivées, mais que des valeurs séparées qui maintenant. Regardez, il y a des valeurs séparées, 5, 5, moins 5, 7, 10, etc. Mais par contre, la variable continue, l'ensemble d'arrivées, il y a un intervalle dans R. Donc, si x est continu, alors pi de x est égal petit x est égal à 0. Ça veut dire quoi, la remarque? Regardez, là, c'est très important. Quitte qu'on a une variable aléatoire continue, la probabilité à un point
est égal à 0. On ne peut pas avoir la probabilité d'un point. Par contre, on peut calculer la probabilité d'un intervalle. Donc, il faut toujours rappeler ou la retenir ça. La probabilité d'un point dans le cas continu est nulle. Mais chez Kimaf, le cas discret, on peut le calculer. Donc là, c'est bon pour x d'oméga dans le cas continu. Et on passe à la loi de probabilité d'une variable aléatoire continue. Alors, comme le cas discret, il y avait le tableau. Là, pour le cas continu, il n'y a pas de tableau. Par contre, on a une fonction qu'on appelle une densité de probabilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tableau, mais il y a par contre la densité de probabilité. Donc, une fonction qu'on appelle une densité de probabilité, il faut donc vérifier deux conditions. Il faut que cette fonction vérifie deux conditions. La première condition est que la fonction soit positive. Donc, elle est positive. Et la deuxième condition est que l'intégrale sur l'ensemble de définition soit égale à 1. Qui dit l'intégrale de la fonction tana, il faut que ça soit égal à 1. Donc, dans ce cas, on peut dire que f est une densité de probabilité. Autrement, il y a les deux conditions vérifiées, ou les deux machines vérifiées, on dit que f n'est pas une densité de probabilité. On ne peut pas continuer à calculer les autres paramètres. D'accord ? Là, on va prendre un exemple. Un exemple que vous avez en principe fait avec le prof de cours. Donc, je suppose que vous l'avez fait, mais allez, on prend une fonction f de x qui est égale à exponentielle moins x, sachant que x est entre 0 et plus l'infini. Montrons ou la vérifions que f est une densité de probabilité. Cette fonction, on sait que l'exponentielle est toujours positive. Donc, cette fonction est toujours positive. La première condition est déjà vérifiée. Il faut vérifier alors la deuxième condition. La deuxième condition, l'intégrale de f de x est égale à 1. On va donc intégrer la fonction sur son ensemble de définition, son domaine de définition. Alors, on prend l'intégrale de f de x de 0 à plus l'infini dx. Donc, ça sera l'intégrale de exponentielle moins x dx. La fonction primitive de la fonction exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x sur 0 plus l'infini. Alors, jusque-là, je crois que c'est bon. On va juste remplacer par les valeurs. Donc, on a moins exponentielle plus l'infini, exponentielle moins plus l'infini, ça va donner moins exponentielle moins l'infini. Et l'exponentielle moins l'infini, c'est 0. Moins, avec le moins, ça va donner plus. Donc, regardez, exponentielle, là, on va remplacer plus l'infini phi x, ça va donner moins exponentielle moins l'infini. Moins, le moins, mais le moins, tu as la règle, alors tu as le remplacement, ça va donner plus exponentielle 0, exponentielle 0, voilà. Donc, exponentielle moins l'infini, ça va donner 0. Et exponentielle 0, comme c'est connu déjà, ou le 1. Et ça va donner 1. Alors, dans ce cas, on a vérifié la deuxième condition. Il y a l'intégrale de f de x est égale à 1. Donc, f est bien une densité de probabilité. Donc, si on pose une question de ce genre dans l'examen, par exemple, ou là dans n'importe quel exercice, vous allez faire comme cela. Et si vous trouvez que la fonction est positive et que son intégrale est égale à 1, là, vous allez dire que f est bien une densité de probabilité. On passe aux caractéristiques d'une variable aléatoire réelle. La première caractéristique liée à la fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition d'une variable aléatoire x notée grand F, regardez, il y a une différence entre le f ou le f. Le f, c'est la fonction de densité le cas continu. Par contre, grand F, c'est la fonction de répartition, où les deux cas, continu et discret.
Donc, f est défini par, c'est une application de R dans 0, 1. Donc, la fonction de répartition, elle prend ses valeurs dans l'intervalle 0, 1, qui associe x à grand F de x, il y a P de x inférieur égal à x. Là, ça va vous paraître un peu difficile, mais ce n'est pas du tout difficile. Et vous allez voir, surtout le cas discret. Le cas discret, donc, on a le tableau que nous avons tout à l'heure, tableau de la loi de probabilité, qu'on a repris avec le tableau, x et pi de x, et on a rajouté une autre ligne pour calculer la fonction de répartition. Alors, comme on a dit, f de x, c'est les probabilités de x inférieure ou égale à x. Ça veut dire, quitte qu'on a le x moins 5. Moins 5, on va prendre les probabilités, les valeurs, les règles inférieures ou égales à moins 5. Dans ce cas, on a une seule valeur, il y a moins 5, donc on va prendre la probabilité de h, il y a 4 sur 6. On passe à la valeur 7. Pour le 7, on a x, grand x inférieur ou égal à petit x. Ça veut dire, on va prendre la somme des probabilités les inférieures ou égales à 7. Donc, on va prendre 7, probabilité telle 7, plus la probabilité telle moins 5. Et on va faire la somme de 4 sur 6 plus 1 sur 6, ce qui va donner 5 sur 6. Pour la valeur 10, on va prendre les x qui sont inférieurs ou égales à cette valeur 10 et qui sont probabilité de moins x, probabilité de 7 et probabilité de 10. Et on va faire la somme de 4 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, ce qui va donner 6 sur 6, il y a 1. Donc là, vous voyez bien que f est comprise entre 0 et 1. Donc la plus petite valeur, c'est 4 sur 6, il y a supérieur à 0. Et 1, il y a la valeur donc maximum f de x. Il y a la fonction de répartition, le cas discret. Pour le cas continu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est toujours une fonction de R dans 0, 1, qui associe à chaque x, f de x, grand F de x. Là, dans ce cas, on ne va pas faire la somme, mais l'équivalent of le cas continu, c'est l'intégrale. On va donc intégrer de moins l'infini à x, f de t dt. Et on va peut-être voir un exercice dans la fiche de TD. On va voir le détail, comment calculer la fonction de répartition dans le cas continu. Mais pour l'instant, il faut retenir la formule. La formule, il y a grand F de x est égal à moins l'infini. L'intégrale de moins l'infini à x, f de t dt. On va juste intégrer la fonction de densité sur l'intervalle moins l'infini, x. On a des propriétés sur la variable aléatoire continue, dans le cas continu, pas dans le cas discret. Alors, dans le cas continu, la probabilité que x soit comprise entre a et b, que ce soit supérieur ou égal, supérieur, inférieur ou égal, inférieur, regardez. Inférieur, x entre x supérieur strictement à A et inférieur égal à B, il y a la probabilité à x supérieur strictement à A et inférieur strictement à B, où il y a, c'est la probabilité que x soit supérieur égal à A et inférieur égal à B, où là, le quatrième cas, x supérieur égal à A et inférieur à B. Là, on veut dire que la probabilité d'un point, qui m'a déjà, est 0 dans le cas continu. Là, donc, on ne calcule que la probabilité des intervalles. Donc, les intervalles كامل dans le cas continu sont égaux. La deuxième propriété est que la probabilité que x soit compris entre A et B, c'est la fonction de répartition au point B moins la fonction de répartition au point A. Vous pouvez le calculer d'une autre manière. Donc, il y a comme déjà la fonction de répartition sur le cas continu. Vous pouvez juste remplacer le B et le A. Ou vous pouvez la calculer
par la méthode de l'intégrale. Donc, pour calculer P de X entre deux valeurs A et B, c'est l'intégrale de A à B. Donc, la valeur صغيرة, la valeur كبيرة. L'intégrale de A à B de la fonction de densité f de t dt. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour la fonction de répartition ou là, plus précisément, la variable aléatoire continue. Donc ça, c'est pour la fonction de répartition. L'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique, déjà, vous l'avez déjà vu, donc, on commence par le cas discret. Dans le cas discret, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire x, c'est la moyenne de ces valeurs, elle est notée E de x. Alors, comment on calcule l'espérance mathématique? On va juste faire la somme de k fois P de x est égal à x. Alors, c'est très, très, très simple. On va reprendre le tableau de la loi de probabilité à la variable x. Je fais par exemple l'exemple précédent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste multiplier les x les probabilités correspondantes. Et on va faire la somme. Donc, moins 5 par exemple, l'espérance de x, moins 5 fois 4 sur 6, plus 7 sur 1 sur 6, plus 10 sur 1 sur 6, et ça va donner moins 1,5. On a une remarque, l'espérance mathématique peut être positive, qui peut être négative. Et dans ce cas, l'exemple, on a trouvé moins 1 sur 2. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'ihtimal باش نخسرو الامل الرياضي, c'est-à-dire la moyenne. La moyenne باش نخسرو كثر من la moyenne. Donc, c'est une moyenne négative. Donc, on a ihtimal تاع خسارة أكثر من ihtimal تاع الربح. Dans ce cas, on peut dire, dans le cas, qu'il est préférable de ne pas jouer. علاش? parce que pardon, عندنا 4 حالات اللي نخسرو فيهم. Ou seulement زوج حالات اللي نربحوا فيهم. Donc الاحتمال تاع الربح automatiquement اقل من الاحتمال تاع الخساره. Voilà pour le cas discret. Pour le cas continu, عندنا la formule تاع l'espérance mathématique هي la suivante. Donc l'espérance de x, c'est l'intégrale sur r de x f de x dx. Donc on va calculer كيما شفنا هنا la somme k fois pi de x égale à x. هنا la même chose, on va faire le produit les valeurs de x, la densité, parce que la densité, c'est l'équivalent à la probabilité, le cas discret. Mais au lieu de mettre la somme, on va mettre l'intégrale, c'est tout. Donc, c'est pareil. Là, calculons par exemple, pour l'exemple, on a la fonction exponentielle moins x. On a déjà montré que c'est une densité de probabilité. On va calculer l'espérance mathématique. On a donc la fonction f de x égale à exponentielle moins x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Là, on va appliquer la formule. L'intervalle, on va prendre l'intervalle qui a le domaine de définition de la fonction f de x, qui est 0 plus l'infini, x, f de x dx. Avec la formule, on a repris la formule qui est en vert. Là, on a remplacé, au lieu de mettre le r, on a pris le domaine de définition de x, qui est 0 plus l'infini. Alors, dans ce cas, on remplace f de x par sa valeur. Donc, ça va donner l'intégrale de 0 plus l'infini, x exponentielle moins x dx. Comment calculer cette intégrale? Donc, on va procéder par une intégration par partie. Alors, normalement, déjà, vous la connaissez tous, la méthode. Mais on va faire un petit rappel. Alors, on va mettre le x, la fonction j. Le exponentiel moins x, on va l'appeler h'. Là, on va calculer le j' qui est égal à 1. Et le h' exponentiel moins x, on va calculer sa primitive. Donc, la primitive, dans ce cas, est égale à moins exponentielle moins x. Alors, je te dis la méthode. Regardez ce qui est en bleu. L'intégrale, on a pris juste le domaine de définition de la fonction. Donc, de 0 à plus l'infini, j h' est égal à j h sur 0 plus l'infini,
moins l'intégrale de G'(H). On va donc remplacer suivant la méthode. Regardez. Donc, revenons à notre espérance mathématique. Donc, on va juste mettre le 0. Il faut respecter toujours le domaine de définition. On va mettre 0, pardon. Donc, regardez. L'espérance de x exponentielle moins x, x, il y a le j, et le exponentielle moins x, ou le h'. On a remplacé, on va mettre le g, les deux fonctions primitives, donc le g fois le h. Le g, regardez, c'est quoi? C'est le x. On va mettre le x fois le h. Le h, c'est la fonction primitive, h', il y a moins exponentielle moins x. Donc, le moins, donc c'est moins x fois exponentielle moins x sur 0,1. Moins l'intégrale sur 0 plus l'infini de J', il y a le 1. Le 1, donc le 1, fois h. H, il y a moins exponentielle moins x. Donc, ce qui est écrit ici. Donc, ce qui est écrit ici, il est moins exponentielle moins x. On va calculer fin de la primitive, la fonction. Alors, là, on va donc remplacer par plus l'infini. Ça va donner donc 0, exponentielle moins l'infini 0, et moins exponentielle moins 0, c'est 1 fois x li huwa 0, ça va donner 0. Donc, toute la partie هذه, la partie كامل, هتروح 0. واش يبقى لنا moins, on va calculer la primitive de la fonction. Donc, moins la primitive de la fonction moins exponentielle moins x, il y a exponentielle moins x. Donc, il y a exponentielle moins x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer par plus l'infini. Donc, exponentielle plus l'infini moins, donc exponentielle moins l'infini en fait, ça donne 0. Et exponentielle 0, ça donne 1. Donc 0 moins 1 fois le moins, ça va donner 1. Donc l'espérance de x est égale à 1. J'espère que vous avez compris l'exemple. En fait, il est vraiment simple. Donc on a trouvé que l'espérance est égale à 1. Alors, après, on a quelques propriétés de l'espérance. Dans les deux cas, discret ou là le cas continu. Alors, l'espérance de A est égale à A. Ça veut dire quoi? On ne peut pas calculer l'espérance d'un point ou d'un point fixe, réel. Donc, l'espérance de 1, par exemple, est égale à 1. En fait, on ne peut pas le calculer, mais, pardon, on le calcule, mais il est égal à lui-même. Donc, elle est égale à lui-même. Donc, l'espérance d'un point est égale à ce point-là. L'espérance de A est égale à A. L'espérance de 1 est égale à 1. L'espérance de 2 est égale à 2. La deuxième propriété, quel que soit AB appartenant à R, l'espérance de AX plus B, donc le A en facteur commun, donc ça va l'espérance, pardon, ça va donner A fois l'espérance de X plus B. Donc, l'espérance de AX plus B, c'est A fois l'espérance de X plus B. Donc, les deux propriétés s'appliquent sur les deux cas continus et discrets. La troisième caractéristique, c'est la variance. Donc, la variance d'une variable aléatoire X est notée var de X. Je fais déjà la variance, la fois, je fais la variable statistique. Donc, on a la même formule. Donc, variance de X, c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc, l'espérance de x au carré, on va la calculer de la même manière qui met l'espérance de x, sauf que au lieu de mettre x, on va mettre x au carré. C'est l'espérance de x, les chefnaha déjà. On va avoir, Inch'Allah, d'autres détails. La fiche de TD, on va appliquer
sur les exercices pour calculer la variance. On a des propriétés importantes à retenir. Comme je l'ai fait l'espérance mathématique, qui est négative, la variance l'est là. Donc, ce n'est pas le cas pour la variance. La variance, par contre, elle est toujours positive. On ne peut pas trouver une variance négative. C'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est là qu'on ne peut pas calculer. Donc, il est un point. Un point A, un point fixe. La variance d'un point est nulle. On ne peut pas calculer la variance d'un point. Donc, l'espérance de un point, c'est le point même, mais la variance de un point, c'est 0. Il faut retenir ça. Ici, on a deux entiers ou deux réels A et B. La variance de AX plus B, c'est A au carré var de X. Donc, le A est au carré var de X et le B, comme il est un point fixe, la variance de donc c'est 0. Donc, ça va donner A au carré var de X.